Ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais vous encourager de tourner dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10. Et le titre du message que j'aimerais vous partager ce matin, ça s'intitule « Comment s'assurer que Dieu répondra à nos prières ». Est-ce que vous avez... OK. C'est vrai, est-ce que le micro... Il est juste là. OK. Dites bonjour à votre voisin. Excuse. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. Parfait. C'est pas fort. J'espère que ça va être fort dans votre cœur, ça. OK. Là, c'est ça, le titre du message, c'est comment s'assurer que Dieu répondra à nos prières. Et si vous posez la question, est-ce que vous avez déjà eu des doutes à savoir si Dieu entendait vos prières et s'il répondra à vos prières? Oui. Hein? Je pense que oui, hein? On a tous eu ce genre de doute-là à un moment donné dans nos vies. Et surtout lorsque le Seigneur tarde à répondre. Hein? Et ce matin, j'aimerais de regarder avec vous une histoire qui nous démontre comment est-ce que Dieu entend toujours nos prières et qu'il voit toujours la disposition de notre cœur. Et on pourrait dire que dans cette histoire, vous savez que c'est une démonstration de l'attention que Dieu porte vraiment à nos prières et à nos actions. Vous savez, Jésus a dit ceci dans Matthieu 7. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? S'ils sont méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Jésus nous dit que Dieu entend nos prières et qu'il nous donne toujours de bonnes choses. C'est une promesse qu'il a faite et Dieu est fidèle à ses promesses. On peut être certain de ça. Mais toutefois, vous savez, Dieu ne nous a jamais dit de quelle façon qu'il répondrait à nos prières et à quel moment qu'il répondrait. Ça, par exemple, vous savez, c'est son affaire. Hein? Ça lui appartient. Puis en fait, vous avez une chance que ça lui appartient parce qu'il est beaucoup plus sage que nous. Si nous, on répondrait à nos prières là, par nous-mêmes, là, je pense que des fois, on se mettrait plus dans le trouble que d'autres choses. Pensez-vous? Je pense que oui, hein? C'est ça. Et une chose aussi qu'on pourrait dire, vous savez, c'est que lorsque Dieu il répond à nos prières, ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune action de notre part que nous devons faire pour que notre prière soit complètement exaucée. Puis là, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous savez, on va voir ça matin. Et l'histoire que je veux voir avec vous ce matin, ça va nous aider vraiment à comprendre ces vérités. Que Dieu, il voit tout, il entend tout, et ce que nous devons faire aussi pour voir nos prières exaucées. On a une partie à jouer dans l'exaucement de nos prières. Vous êtes avec moi? Oui. OK. Dans le texte ce matin, je veux voir, c'est dans Acte 10, et on va voir à partir du verset 1. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner là. Vous pouvez suivre sur votre téléphone. Si votre Bible est dans votre téléphone, ça ne dérange pas, pourvu que vous soyez dans votre Bible, par exemple. OK? Amen. On va lire ça. Acte 10, à partir du verset 1. Ça dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, qui est à peu près 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ».
les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Il dit, « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Et Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que tu parles à chacun de nos cœurs ce matin, que tu affermis dans nos cœurs la vérité de ta parole, Seigneur. Je prie que mes frères et mes sœurs ici, Seigneur, n'entendent pas seulement ma voix, Seigneur, mais surtout la voix de ton esprit qui parle à leur cœur et qui les fortifie, qui les affermit, Seigneur. Je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, Seigneur, pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand monde. Seigneur, c'est ma prière. Dans le nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. Amen. Ici, premièrement, on va se situer dans le contexte de cette histoire-là. Hein. On se retrouve au début de l'Église. Hein. L'Évangile se propage à ce moment-là parmi les Juifs à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Puis la plupart des gens de cette région-là et de cette époque-là, ils ont entendu parler de l'histoire de la vie de Jésus de Nazareth et ce qui s'est produit. Et à cette époque-là, il y avait des synagogues un peu partout où les Juifs se rencontraient pour lire la parole de Dieu, l'Ancien Testament, et pour prier. Et au temple de Jérusalem aussi, il y avait des sacrifices qui étaient offerts encore à tous les jours. Il y avait des miracles qui se produisaient par les mains des apôtres. L'Évangile se propageait un peu partout. Et les Juifs, aussi à ce moment-là, même parmi les chrétiens, ils pensaient que l'Évangile de Jésus-Christ était destiné au peuple juif, premièrement. Mais Dieu avait une vision beaucoup plus grande pour les non-juifs, pour nous autres. Amen. Et cette histoire, on pourrait dire, c'est le commencement de la propagation de l'Évangile à toutes les nations. Et on va peut-être voir ça plus tard, là. Mais ce matin, qu'est-ce que j'aimerais de voir particulièrement avec vous dans cette histoire? Je veux voir comment est-ce que Dieu entend les prières, même de ceux qui ne sont pas encore croyants, même de ceux qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui cherchent le Seigneur. Et je veux voir avec vous aussi la façon que Dieu répond aux prières. Et je crois qu'on a vraiment quelque chose à retirer de cette histoire-là. Vous êtes encore avec moi? Oui. OK. La première chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est que Dieu entend les prières et voit les aumônes, les gestes d'amour. Ici, vous savez, dans cette histoire, on parle de Corneille. Hein? L'ange l'a appelé par son nom. Corneille, il demeurait à Césarée, une grande ville romaine, environ 50 km de Jaffa, on dit à peu près 65 000 de Jérusalem. En fait, on a déjà été visiter cette ville-là plusieurs années passées, mais c'est la première ville non-juive à recevoir le message de l'Évangile. Corneille, c'est un centenier, ça veut dire qu'il est un chef d'environ 100 soldats. Il est stationné sur le territoire d'Israël pour maintenir la paix. Et il n'est probablement pas trop aimé par les Juifs. Vous savez, parce que les Romains et les Juifs, ils s'entendaient plus ou moins. Mais malgré cette opposition-là, malgré que Corneille, là, il y avait des gens qui ne l'aiment pas, des Juifs ici. Malgré cette opposition-là, on voit dans cette histoire qu'il développe une attitude positive, on pourrait dire, envers le Dieu d'Israël, que les Juifs enseignent et prient dans les synagogues. On peut voir, ça nous dit, Luc, il nous dit dans le texte, vous savez, que Corneille, c'est un homme pieux qui craint Dieu, qui est bon, qui respecte Dieu.
Et qu'est-ce qu'on peut voir dans ça? Peut-être que Corneille, vous savez, dans son cœur, on peut voir, il cherche Dieu, il aime Dieu, il le cherche, mais peut-être que dans son cheminement spirituel, là, il était fatigué d'entendre parler de la religion païenne de Rome, puis des Grecs, qui étaient là avec l'immoralité, avec la prostitution, avec les injustices et toutes les choses. Pour lui, ça ne faisait pas de sens dans son cœur en cherchant Dieu. Mais dans son cœur, il cherchait quelque chose de meilleur. Il cherchait quelque chose de solide, quelque chose qui était vrai, quelque chose qui était pur. Puis c'est possible que Corneille, lorsqu'il entendait la parole de Dieu qui était prêchée dans les synagogues, puis qu'il a entendu parler de Jésus, c'est là qu'il y a un désir dans son cœur qui a développé pour chercher le vrai Dieu d'Israël, un Dieu saint, juste et vrai. Amen? Vous savez? Et en fait, il y a des gens aujourd'hui dans notre communauté, vous savez. Il y a des gens aussi autour de nous là, qui cherchent Dieu. Amen. Puis il y en a aussi là, moi je crois vraiment, qui sont, comment je pourrais dire, ils sont peut-être fatigués d'entendre des choses qui ne font pas vraiment de sens. Amen. Et ma prière, vous savez, c'est que Dieu se révèle à ces gens-là, comme qu'il s'est révélé à Corneille, puis que Dieu nous envoie vers ces gens-là, puis qu'on soit attentif à la voix de Dieu, comme Pierre l'a été pour aller vers ces gens-là, pour nous apporter le message de la vérité en Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Et Corneille, ça nous dit aussi que Corneille, vous savez, dans cette histoire-là, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait continuellement. Hein? Ça nous dit dans le verset 4, lorsque l'ange lui est apparu, il a dit « Corneille !» Et ça dit les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi et répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Corneille, c'était un homme, on peut dire, c'était on dit ça, là, c'était un homme qui était charitable, qui était généreux, et parce qu'il priait continuellement, ça nous dit dans le texte, il priait continuellement, on pouvait dire que dans son cœur, il recherchait à plaire à Dieu, il recherchait à connaître la volonté de Dieu. Et on pourrait dire aussi que par ses actions, Corneille démontrait concrètement que son cœur était bien disposé, puis qu'il cherchait sincèrement la volonté de Dieu. Êtes-vous encore avec moi? Ses actions le démontraient. Il vraiment, vous savez, il y avait un désir comme ça. Nos actions démontrent beaucoup ce qu'il y a dans notre cœur ici. Mais Corneille, il ne connaissait pas encore l'Évangile. Il n'était pas encore un chrétien né de nouveau en Jésus-Christ. Il avait entendu parler de Jésus à travers les médias sociaux de son temps. Hein? Qui était de bouche à oreille. Hein? Dans ce temps-là, c'est comme ça que ça se propageait. Il y avait des médias sociaux, il y en a toujours eu. Hein? Maintenant, c'était comme ça. Mais il n'avait pas reçu l'évangile de Jésus-Christ. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit en lui, vous savez. Encore. Mais il cherchait Dieu. Et je crois, vous savez, qu'il y a beaucoup de personnes de ce genre encore aujourd'hui parmi nous en Acadie. Amen, il y en a encore. Et le point que je veux qu'on peut saisir, premièrement, ce matin, c'est ceci. C'est que Dieu, il entendait ses prières. Et que Dieu voyait la sincérité de son cœur à travers ses actions, à travers sa générosité envers le peuple, envers le peuple d'Israël. Vous savez, la Bible nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu entend nos prières. Et il voit aussi les plus petites actions et pensées d'amour dans notre cœur pour lui et pour notre prochain. Dieu le voit. La Bible nous dit même un simple verre d'eau donné avec amour pour quelqu'un n'est pas oublié aux yeux de Dieu. Jésus a dit ceci dans Matthieu 10, 42, il dit « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. »
nos prières et nos gestes d'amour ne sont pas oubliés. Et si vous pensez, ou si vous doutez que Dieu n'entend pas vos prières et qu'il ne voit pas ce que vous faites en secret, c'est faux. C'est absolument faux. Dieu entend et voit tout. Peut-être qu'il n'y a personne qui le voit, peut-être qu'il n'y a personne qui le sait, mais Dieu le voit et l'entend. Vous êtes avec moi ce matin? C'est important de savoir ceci parce que bien fois, on se demande si Dieu entend vraiment nos prières. Et une autre chose aussi qu'on pourrait dire lorsqu'on regarde l'histoire de Corneille, vous savez, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que Corneille priait pour. Hein? Ce n'est pas dit, on sait qu'il priait, il cherchait la face de Dieu, mais nous pouvons être assurés que ce qu'il demandait, c'était quelque chose de bon, c'était quelque chose de bien, c'était des bonnes choses. Parce que Dieu n'aurait pas répondu à ses prières s'il y aurait eu des mauvaises intentions dans son cœur. Puis Dieu voit les intentions de notre cœur. La Bible nous dit, vous savez, dans le psaume 66, ça dit ceci, le psalmiste, il dit, si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas rejeté ma prière et ne m'a pas retiré sa bonté. Dieu voit notre cœur. Dieu voit notre cœur. Et si notre cœur est bien disposé, vous savez, Dieu il le voit, puis Dieu il va entreprendre d'une manière ou d'une autre. L'apôtre Jacques, même, il dit ceci, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est sûr que si on demande dans le but de satisfaire nos passions, non. La Bible ne promet pas que Dieu va répondre aux prières si c'est ça. Mais si notre cœur est bien disposé. Et nous pouvons être assurés, comme Corneille, en fait, vous savez, que Dieu entend et voit. Et c'est pour ça, c'est important, vous savez, d'examiner notre cœur aussi. Où est-ce qu'il est notre cœur, la disposition de notre cœur devant Dieu. Et c'est important aussi de regarder nos actions, si nos actions vraiment démontrent et confirment qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Et ça nous donne de l'assurance, en fait, ce que la Bible nous dit. Et à ce moment-là, vous savez, Corneille, il ne savait pas comment Dieu allait répondre à sa prière. Il ne savait pas. Peut-être qu'il avait des idées. Comme nous, souvent, on a des idées. Hein? Comment est-ce que Dieu va répondre? Peut-être que sa foi était très petite aussi, comme nous parfois. Hein? Et lorsque notre cœur est pur devant Dieu, que nos prières sont accompagnées par des gestes d'amour, on peut être assuré que Dieu va. Et Amen. Je vous dis ceci parce que des fois, l'ennemi essaye de venir nous faire croire des mensonges. Des mensonges. Puis tu entends. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est ceci, c'est qu'une réponse aux prières, en fait, c'est une réponse aux prières qui demande une réponse. On lit ceci. Quand l'ange est arrivé, puis il a dit à Corneille, hein, Corneille, tes prières, tes aumônes ont été entendues, sont montées vers Dieu. Et qu'est-ce que l'ange dit à Corneille? Il dit, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Ici, il y a environ la 9e heure du jour, ça nous dit, là, mais en fait, c'est 3 heures de l'après-midi. Vous savez? Et puis, Corneille, il est en train de prier à ce moment-là, et il voit un ange de Dieu dans une vision. Combien de personnes vous aimeriez ça que voir un ange? Ah, je suis sûr que Pascal, toi, t'aimerais ça. Hein? Qu'est-ce que je connais de toi un petit peu, là, t'aimerais vraiment ça? Peut-être que tu le déciderais ou tu ferais quelque chose. Mais, vous savez, Dieu a choisi de parler à Corneille par un ange. Dans une vision, il a choisi de répondre à sa prière en envoyant un ange pour lui parler. Vous savez, Dieu, il utilise plusieurs manières pour nous parler. Il y a plusieurs façons. Dieu, il est très créatif, hein, le Créateur. Hein? Et puis, il y a plusieurs manières. Mais souvent, il nous surprend. Hein? Anyway, OK.
Et vous savez, parfois ça peut être, Dieu peut nous parler à travers une vision, une image qui met dans notre cœur, un ange ou une impression forte qui met sur notre cœur. Ça peut être à travers une circonstance que le Saint-Esprit utilise vraiment pour nous parler. Il y a quelque chose qui arrive, puis le Saint-Esprit nous dit qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'arrive aussi. C'est juste l'Esprit de Dieu parle un petit peu comme on voit dans cette histoire ici. Dieu nous parle à travers la parole de Dieu, c'est sûr. Le Saint-Esprit, il illumine, il éclaire la parole de Dieu dans notre cœur, vous savez. Parfois, c'est en ouvrant des portes, en fermant des portes. Hein? Parfois, c'est avec un sentiment de paix, et parfois, c'est un sentiment de... Il n'y a pas de paix là. Hein? Ou de crainte, ou ça veut dire « va pas là ». C'est pas... Dieu, il nous parle. Et parfois, c'est par des personnes qui placent à côté de nous, vous savez, pour notre vie, qui ont notre bien et notre intérêt à cœur. Mais Dieu nous parle, il répond à nos prières, si nous voulons l'écouter, bien sûr. Et un conseil que je donne souvent aux gens, c'est lorsque vous avez le sentiment que Dieu vous confirme quelque chose dans votre vie, c'est de rechercher, si c'est pour une décision majeure dans votre vie, rechercher d'autres confirmations et Dieu va les confirmer. Je pense souvent, l'image, c'est comme un bateau qu'il faut qu'il y ait dans un canal, c'est pas trop étroit. Là. Quand tu as 2, 3 lumières là, qui s'enlignent, là, ça veut dire c'est comme ça qu'il faut que tu t'en ailles. Hein. C'est que souvent, Dieu il va mettre quelques confirmations dans nos vies pour nous montrer exactement le sentier qu'on doit aller, surtout quand c'est des décisions majeures. Mais ici, l'ange, le point que je veux qu'on puisse voir aussi ce matin, c'est que parfois la réponse de Dieu demande une réponse de notre part. Vous savez, ici l'ange dit « Envoie maintenant des hommes à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre, il est logé. » C'est ça, tu sais. En fait, l'ange là aurait pu lui dire, il aurait pu lui expliquer, l'ange de l'Évangile, il aurait pu lui expliquer comment être sauvé, il aurait pu lui expliquer tout. Qu'est-ce qu'il avait besoin de savoir, n'est-ce pas? Oui. Mais c'était pas ça. Le plan de Dieu, c'était Pierre. Dieu voulait utiliser Pierre pour lui parler, pour lui mentionner, parce que il voulait faire quelque chose de plus grand. Dieu a toujours des bonnes raisons pour faire les choses comme il le fait. Amen. Et puis ici, l'ange dit, envoie maintenant des hommes à Joppé. Fais venir Simon, il est logé là. Et qu'est-ce que je veux qu'on puisse saisir, c'est que pour que sa prière soit complètement exaucée, Corneille devait répondre et agir selon la réponse qu'il avait reçue de Dieu. Et parfois, c'est comme ça que Dieu répond à notre prière. Et Corneille, dans cette histoire-là, on peut voir, il avait reçu assez de directives et d'informations pour savoir quoi faire. L'ange lui a dit assez de détails qu'on voit, tu sais, le nom, son surnom, l'endroit, la ville, la maison. Il a même dit que c'était sur le bord de la mer, tu sais, juste pour être sûr. Tu sais. Il a donné assez d'informations. Et la réponse de Dieu à nos prières demande souvent une réponse de notre part. C'est comme un engrenage, un domino, vous savez. Dieu le fait parce qu'il y a des bonnes raisons, vous savez. Et une chose qu'on peut être certain, c'est que Dieu, il ne nous laissera pas dans la noirceur. Dieu va toujours nous donner assez d'informations et de détails pour savoir comment est-ce qu'on doit répondre, comment est-ce qu'on doit continuer d'avancer dans notre marche avec lui. Il y a quelqu'un qui a comparé la connaissance de la volonté de Dieu, ou la révélation de la volonté de Dieu pour notre vie, c'est comme conduire une auto avec des phares, tu sais, la nuit. Hein? Quand tu conduis ton auto, là, avec des lumières, la nuit, là, tu ne vois pas 1 kilomètre au loin, là, mais tu vois juste assez loin pour continuer d'avancer, pour savoir. Puis c'est un peu comme ça souvent que Dieu nous révèle sa volonté. Il y a toujours un élément de foi et de confiance en Dieu pour continuer d'avancer. Vous savez, quand tu conduis le soir, tu fasses attention aux orignaux aussi. Là,
Mais vous comprenez. Mais une fois que Dieu nous a dit quoi faire, on pourrait dire la balle est dans notre camp maintenant. Est dans notre main. Qu'allons-nous faire? Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? L'ange a dit à Corneille, envoie maintenant. Et qu'est-ce que Corneille a fait? Il a appelé des serviteurs, puis il a appelé un soldat qui était pieux, qui croyait en Dieu, qui partageait sa foi, puis il l'a envoyé. Et on peut voir dans cette histoire ici deux éléments importants si nous voulons voir la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie aussi. C'est que l'ange dit maintenant, il y a la promptitude, le timing de Dieu. Hein? Le timing de Dieu. Quand Dieu parle, puis Dieu dit maintenant, ben on devrait agir maintenant. Vous êtes avec moi? Oui. Dans le moment, pas toujours remettre à plus tard, pas procrastiner continuellement, non. Quand c'est le temps, c'est le temps. Et aussi, on voit que Corneille a agi avec sagesse. Il a agi avec sagesse, il n'a pas envoyé n'importe qui. Il a choisi des personnes qui étaient fidèles, qui partageaient sa foi. Vous savez, et c'est important que lorsque Dieu nous parle, qu'on agisse avec sagesse aussi. Et Dieu, il nous enseigne ses voies, il nous partage pour qu'on agisse avec sagesse. Et le livre des Proverbes, c'est un des livres qui nous enseigne énormément de sagesse. Il vous encourage de le lire continuellement. Mais pour voir la réponse à nos prières, c'est important aussi d'agir avec promptitude dans le timing de Dieu et avec sagesse. Corneille a obéi, il a agi, il a cru, et en fait, toute sa famille a été sauvée. Et vous savez, quand je pense à ça, là, je pense à cette histoire-là, il y a des personnes, vous savez, il y a des personnes, vous savez, il y a des personnes qui se demandent parfois pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à leur prière. Et je crois que ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas à leur prière. C'est parce que lorsque Dieu répond à leur prière, puis que Dieu leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils ne font pas. Êtes-vous avec moi? C'est une réponse qui a besoin d'une réponse. Et je vous dis ceci, oui, je vous dis ceci pour vous dire cela, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ça, ou peut-être que Pasteur Diane ou José. Je vous dis, ok. Faut que je. C'est parce que quand on s'arrête, chacun de nous, si on s'arrête réellement, honnêtement, est-ce que ça nous arrive parfois que Dieu nous dit des choses, nous montre des choses, on prie pour quelque chose, puis Dieu nous parle, puis ça arrête là? Si on veut voir l'accomplissement des promesses de Dieu, la réponse à nos prières, on a besoin d'obéir lorsque Dieu nous dit quoi faire, qu'on le fasse. Êtes-vous avec moi ce matin? Et Dieu nous donne toujours assez de direction pour savoir quoi faire. Et il nous donne également la force et la grâce pour faire ce qu'il nous demande de faire. Dieu a promis qu'il serait toujours avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire, vous savez? Nos responsabilités face aux prières pour avoir toutes nos prières répondues. Je veux terminer avec ceci ce matin. Nos responsabilités à nos prières. On pourrait dire, premièrement, que, je vais dire comme ceci, c'est que nous devons demander avec foi. On doit croire, vous savez. On doit croire que Dieu entend nos prières. Et voit nos actions. Il voit, vous savez. Et lorsque nous avons cette conviction-là dans notre cœur, vous savez, ça nous aide à persévérer dans la prière. C'est pour ça, on doit persévérer. La Bible nous dit souvent de persévérer dans la prière, parce qu'avant que Dieu réponde à nos prières, il y a une œuvre à faire, parfois en nous et à travers de nous et autour de nous, mais il y a de savoir
que Dieu entend nos prières lorsqu'on est dans la fournaise, ou dans le feu, ou dans la rivière, puis que l'eau est presque au-dessus, de savoir que Dieu voit, qu'il entend, et que Dieu aussi, qu'il voit nos actions et qu'il voit le désir de notre cœur, ça nous aide à persévérer. Lorsqu'on lit la Bible, vous savez, on découvre que Dieu, il désire répondre à nos prières. Il veut nous conduire dans le sentier de la vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous savez, ces promesses-là, et nous devons croire dans la bonté de Dieu. Est-ce que vous croyez ce matin dans la bonté de Dieu? Amen. Dieu est bon. Bien plus qu'on peut même l'imaginer. De loin, vous savez. Il nous connaît par notre nom. On a chanté ce matin. On a chanté. Il nous connaît par notre nom. Il nous appelle par notre nom. Il nous appelle à la croix aussi. Parce que c'est à la croix vraiment qu'il nous a démontré son amour. C'est par la croix qu'on est réconcilié avec lui. Je peux m'approcher pleinement avec une pleine assurance de Dieu à cause de la croix. Et Dieu nous appelle. On doit croire dans la bonté de Dieu. On doit demander avec foi, vous savez. On doit demander avec foi, je pense. Donc, l'apôtre Jacques a dit, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. On doit demander avec foi. Si nous doutons, et écoutez, on a tous à combattre. Notre foi a besoin d'être affermie, comprenez-moi bien. C'est ça. Et ma prière ce matin, c'est qu'on puisse être affermi dans cette bonté-là de Dieu. Et on doit aussi demander, on doit garder notre cœur pur. On l'a vu tout à l'heure, mais si nous voulons que Dieu exauce nos prières, nous devons veiller à ce que notre cœur soit pur devant Dieu. Et nous devons veiller aussi à nos actions qui démontrent ce qu'il y a dans notre cœur. Corneille, oui, il persévérait dans la prière et il se faisait des aumônes, il faisait du bien, vous savez, et ça montait vers Dieu. Les actions de Corneille révélaient la disposition de son cœur. Ce ne sont pas seulement les paroles de notre bouche qui révèlent la disposition de notre cœur, mais c'est aussi nos actions. Jésus a dit, en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies, tout ça. Vous savez, on ne peut pas purifier notre cœur par nous-mêmes, non. Mais nous pouvons l'offrir à Dieu pour qu'il le purifie. Et il va le faire. Nous pouvons veiller et garder les portes de notre cœur afin de ne pas y laisser entrer des choses impures. Et lorsqu'il y a des choses qui ont entré impures, nous devons demander pardon à Dieu et recevoir la puissance du sang de Jésus-Christ qui nous lave plus blanc que la neige pour nous restaurer afin qu'on puisse continuer à marcher avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie. Vous êtes avec moi ce matin? Pour voir nos prières exaucées, on doit rechercher à garder nos cœurs purs. Et troisièmement, on doit agir promptement et avec sagesse. Et lorsque je dis promptement, je ne dis pas d'agir avec précipitation. En fait, les proverbes nous disent de ne pas agir avec précipitation. Ça, c'est la sagesse. Mais ça veut plutôt dire selon le timing de Dieu. Et je crois vraiment, vous savez, que Dieu, il nous donne le timing aussi. Lorsque Dieu nous donne une directive à suivre pour l'accomplissement de notre prière, on devrait agir aussi. Dieu a agi lorsque Corneille a décidé d'agir. N'est-ce pas? Et c'est souvent le cas pour nous aussi. Et je ne sais pas, peut-être que dans vos têtes, dans vos pensées ce matin, là, lorsque je partage ceci, là, il y a peut-être des choses là, que le Saint-Esprit met à votre esprit, là, que le Saint-Esprit vous parle. Peut-être qu'il y a des choses que
le Saint-Esprit vous a déjà parlé vous a déjà dit, puis, OK, là, OK, ben, je pense que ça serait peut-être le temps, là. Je sais pas, peut-être que non, là. Mais peut-être. Et je vous encourage. Je vous encourage simplement d'être bien attentif au Saint-Esprit, le coach. Je pense que Pasteur Diane, c'est comme ça qu'elle l'appelle le coach. Hein. On a un bon coach. Hein. Et ça vaut la peine de l'écouter. Donc, qu'est-ce qu'on voit, en fait, dans cette histoire? C'est que lorsqu'une personne cherche sincèrement Dieu, il le trouve. Il le trouve toujours. Il le trouve toujours. Ses enfants, on va toujours trouver Dieu. Savez-vous, on parle ici de connaître même des gens qui ne sont pas encore croyants et qui ne sont pas encore chrétiens, qui n'ont pas reçu Christ vraiment dans leur vie. Si vous avez certainement entendu parler de ceci, c'est que dans les pays, il y a des musulmans qui cherchent Dieu sincèrement. Et il y en a plusieurs, en fait, dans les derniers temps qu'on entend. On entend des témoignages des personnes qui ont eu des visions de Jésus. Et qui ont compris que c'est Jésus-Christ le seul vrai Dieu. Et on peut voir, ça dit, oui, ils se sont tournés vers Jésus, ils ont connu Christ. Puis il y a des réveils spirituels qui sont en train de se passer dans des pays que la société est très contre le christianisme, mais Dieu se révèle parce que Dieu voit les cœurs. Et il y a une multitude aujourd'hui dans notre communauté. C'est ma prière. Vous savez, je passais ce matin, quand je viens ici dimanche matin, là, je passe en face de l'église qui a une autre église, pas tellement loin d'ici. Et l'église catholique, c'est ça. En fait, à chaque fois que je passe devant cette église-là le dimanche matin, c'est ma prière. Seigneur, révèle-toi, Seigneur, à ces gens. Révèle-toi, Seigneur. Puis ce matin, je disais, Seigneur, révèle-toi comme tu t'es révélé à Corneille. Il y a des gens dans cette église-là qui cherchent Dieu. Il y a des bonnes personnes qui démontrent du pied, Seigneur. Et qui ont besoin de connaître l'évangile de Jésus-Christ, la profondeur de l'amour à Dieu. Vous savez, la Bible nous dit très clairement, on n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est bon de faire des bonnes œuvres et Dieu va nous amener là. C'était ma prière, Seigneur, révèle-toi. Puis, Seigneur, envoie-nous comme tu as envoyé Pierre. Envoie-nous, Seigneur, vers ces gens-là. Et qu'on puisse leur partager l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur aime le peuple acadien. Est-ce que vous aimez le peuple acadien? Ah oui. Moi, j'aime le peuple acadien aussi. C'est vraiment, c'est comme mon champ missionnaire. C'est là que Dieu, tu sais. Et c'est tellement. Et continuons de prier pour le peuple acadien, Seigneur. Que le Seigneur puisse se révéler comme à Corneille qui a fait. Amen. Amen. J'aimerais ça qu'on pourrait se lever debout. Je vais